J'ai dit, bon, je vais venir me connecter un peu pour causer avec les Poupatiari qui ne dorment pas encore, comme moi. Je ne trouve pas le sommeil par rapport à tout ce qui se passe dans mon pays, dans mon très cher pays, la Côte d'Ivoire. Voilà, je vois des vidéos, je vois des choses qui m'écœurent en fait. Ça me fatigue l'esprit et vraiment, je n'ai pas envie. Belle peau, visage propre, tonton Yaka, merci. Je n'ai pas envie que l'histoire se répète en Côte d'Ivoire. Parce que je n'étais pas là-bas hein, quand il y a eu la guerre. Là. Je n'ai pas vécu la guerre. Mais je sais que la guerre n'est pas bon. Oui, oui. Je n'étais pas là quand les gens tiraient les lance-roquettes dans les quartiers. Je n'étais pas là quand les gens sont morts en stock en Côte d'Ivoire. Je n'étais pas là-bas. J'étais en France ici. Mais ma famille était là-bas. Ma mère était encore vivante. Et quand je l'appelais là, j'entendais au téléphone les bruits des lance-roquettes. À cette époque-là, je ne peux même pas vous dire combien je payais comme facture de téléphone. Tellement que je téléphonais en permanence à ma mère pour savoir dans quel état elle est, où elle se trouve. Non, je ne peux pas être de bonne humeur, Aïssata Reotra. Je ne peux pas être de bonne humeur sachant ce qui se passe dans mon pays. Je vois que les Ivoiriens sont en train de se laisser manipuler par n'importe qui. Hein? Des gens s'asseyent en Europe ici avec leur famille au complet et puis ils vous disent levez-vous, sortez. Et puis vous courez, vous sortez. Pour qui? Pourquoi? Comment moi, quelqu'un va s'asseoir en Europe, lui il est en France, hein? Moi je suis en train de me chercher en Afrique. Je cherche à manger, donner un peu à manger à ma maman, à mes frères. Et puis lui, il va s'asseoir pour dire, oui, sortez, allez-y, vous donnez dans la rue à la mort. Et puis vous sortez, vous partez, vous cassez les commissariats, vous mettez le feu au bâtiment, vous frappez les commissaires. Enfin, je ne sais pas ce que vous faites en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est-à-dire que l'Africain est tellement bête souvent que moi-même ça me fait. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai vu une vidéo d'une vieille blanche aujourd'hui qui nous traitait de sale noire, sale négresse et négrion et négreton. Et tout ce qui est nègre, en tout cas, elle nous a qualifié de nègre et qu'on ne pourra jamais changer notre peau parce que c'est déjà trop tard. On est né nègre, on va mourir nègre. Il faut qu'on se regarde dans la glace, hein. Regarde-toi bien dans la glace, tu es nègre, tu mourras. C'est-à-dire que la vieille dame, là, elle est à 2 pas de la tombe. Mais elle ne va jamais aimer les noirs. Parce que nous, les noirs, nous-mêmes, on ne s'aime pas. Une vieille blanche est pleine de haine. Pourquoi, je ne sais pas. Toi-même, tu dis que tu es blanche. Il faut remercier ton Dieu de t'avoir créé blanche. Et puis, si tu meurs, là, il ne faut pas t'enterrer parce que tu es blanche. Ou bien, je ne sais pas si les blancs ne meurent pas aussi. Mais en tout cas, si tu meurs, là, on n'a qu'à te prendre pour te lancer au ciel. Dieu va t'attraper là-bas. Il ne faut pas, on va t'enterrer comme nous, les noirs, là. Mais nous, les noirs, nous-mêmes, on ne s'aime pas. Hein? Toi, tu es assis là. On est là. C'est comme ça les Libyens ont fait. Tout ce que Kadhafi faisait de bien dans leur pays là. Ils ont trouvé un moment donné, non. Il a duré au pouvoir. Il n'a qu'à quitter là. Ils ont tout fait, ils ont tué Kadhafi. Aujourd'hui là, ils s'en mordent les doigts jusqu'à demain matin. Et ils s'en mordront les doigts à vie. Ils s'en mordront les doigts. L'Africain n'est jamais content. Moi, depuis que je suis né, je ne suis pas vieux, hein. Mais depuis que je suis né là, après Houphouët-Boigny, après Félix Houphouët-Boigny là, celui qui a construit pont pour me faciliter l'accès à chez ma mère de l'aéroport là, c'est Alassane Dramane Ouattara. C'est pas quelqu'un d'autre. D'autres diront que oui, tu es RHDP. Ça n'a rien à voir avec RHDP. Même si j'étais RHDP, j'ai le droit d'avoir un parti comme tout le monde. J'ai le droit d'avoir un parti politique comme tout le monde. Mais je dis que je suis apolitique, mais quand je vois mon pays brûler, j'ai l'obligation, je me sens obligé de venir intervenir, dire quelque chose quand même. Même si certains vont le prendre mal, mais ce n'est pas mon problème. Mais je dis ce que je pense. Après Félix Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara, quand on dit qu'il est burkinabé là, on dit qu'il est burkinabé, mais c'est lui qui laisse le Burkina et puis construit pont en Côte d'Ivoire. Allez-y chercher à comprendre. Malgré qu'ils ont déterré, sa mère est décédée, ils ont déterré sa maman. Hein? Ce monsieur-là,
Ça, là, c'est une haine qui finit pas. Moi, on déteste, celui qui déteste ma maman, là, lui et moi, je vais le poursuivre jusqu'en enfer. Oui, oui, je vais le poursuivre jusqu'en enfer, oui. Ça, là, il n'y a pas quelqu'un qui pourra m'arrêter même. C'est-à-dire que la seule chose qui va m'arrêter, c'est la mort. Voilà. Mais lui, malgré ça, là, c'est-à-dire qu'il a pardonné. Et puis, il est là, il construit les routes en Côte d'Ivoire. Si vous voulez manger, là, c'est parce que route est construite que camion peut rentrer à un régime de bananes. Et puis, on va manger. Sinon, là, quand la route est en pote-pote, et puis le camion glisse, quand il pleut, et quand ça se renverse sur la route, là, le régime de bananes là pourri là-bas. Ça n'arrive pas en ville. C'est parce que la route est construite. Bédier, quand Bédier était au pouvoir, là, il n'y avait plus de pièces de 250 francs. Parce que lui, il prenait ça pour faire carreau dans sa douche. Il prenait les pièces de 250 francs là, pour faire carreau dans sa salle de bain. Pendant que les Ivoiriens ne mangeaient pas. Tout le monde est au courant de ça. Les poignées de sa salle de bain là, étaient en or. Bédier, Henri Konan Bédier là. Pendant 10 ans, il a fait ça encore. Il a fait quoi? Mais tellement qu'Alassane Ouattara, c'est une bonne personne. Là. Même si tu n'aimes pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il court. Malgré qu'ils ont déterré sa maman, malgré toutes les injustices qu'il a subies, ce monsieur-là, hein, ils l'ont traité de pas ivoirien. Ils ont tout dit. Quand il est arrivé au pouvoir, là, il n'a pas construit pont au Burkina. Il a construit pont pour les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Et puis, il a construit les routes. Et puis, le pont, là, il aurait pu faire appeler le pont, là, Henri Konan Alassane Dramane Ouattara. Il aurait pu baptiser le pont, là, en son nom lui-même. Mais non, tellement qu'il n'a rien à foutre c'est-à-dire que lui, il est venu construire le pays. Il est venu continuer l'œuvre de son père, Félix Houphouët-Boigny. Il est venu continuer la trace de ce que son père lui a légué. Enfin, ce que son père a laissé en chantier. Il est venu finir le chantier. C'est-à-dire que tellement qu'il est respectueux, tellement que c'est quelqu'un de bien, là, il a fait baptiser le pont, là, Henri Konan Bédier. C'est-à-dire que malgré tout ça, on ne voit pas qu'il est bien. Non. Vous allez tout faire pour tuer. Quand il va mourir, là, puis on va s'asseoir pour s'en mordre les doigts, comme les Libyens. Ils sont en train de s'en mordre les doigts aujourd'hui. Avant, si vous voyez les Libyens, c'est chercher. Les Libyens qui n'étaient pas en Libye, hein. Les Libyens étaient trop bien chez eux. Kadhafi les avait trop mis bien. Celui qui s'est marié là-bas, là, il a une maison. On lui donne une maison. L'argent de leur pétrole, là, tout le monde avait droit à ça. Kadhafi partageait, donnait un peu à tous les Libyens. Mais malgré tout ça, on dit non, il n'est pas bon. On n'a qu'à l'enlever. On veut quelqu'un d'autre. On ne sait pas ce qu'ils veulent. Ils ont tout fait, ils l'ont enlevé, ils l'ont tué là. Au lieu d'aujourd'hui là. Même 5 francs cassés, ils n'ont pas. Celui qui s'est marié n'a même pas cabane pour dire qu'on lui donnait une maison. Avant, là, il ne payait pas facture. Les Libyens ne payaient pas facture de courant ou facture d'eau chez eux. Il n'y avait pas ça pour eux. Maintenant, là, tout le monde paye ça. Eux, ils sortent maintenant pour se chercher en Europe aussi, comme nous. Vous voyez ou pas? L'asthme. Mon pays est en train de brûler. Tu me dis, s'il te plaît, quitte dans la politique. Je ne fais pas de politique, mais je suis en train de dire, ouvrir les yeux à certains Ivoiriens. Si tu as du mal à comprendre, là, écoute ce que je suis en train de dire d'abord. Avant d'écrire des commentaires à la con, je n'aime pas ça. Parce que les gens ne pensent que moi, je bloque très vite. Mon pays est en train de brûler, tu me dis, quitte dans la politique. J'ai qu'à m'asseoir pour regarder les Ivoiriens s'entretuer. Quand tu es en train de faire politique. Ma chérie, ce que je dis là te dérange, là, désabonne-toi de ma page. C'est aussi simple que ça. Mais je ne peux pas m'asseoir pour regarder les Ivoiriens en train de se faire manipuler par d'autres Ivoiriens qui sont assis en Europe ici. Si c'est facile de faire la politique là, prenez vos familles et puis allez vous asseoir là, vous allez faire la politique. Je vois de grosses femmes qui ont tout loupé dans leur vie là. Après, quand tu vas les insulter, on dit que tu aimes insulter les femmes. Vous êtes en Europe ici, c'est-à-dire que quand on vous regarde là, on sait que c'est-à-dire que ça fait 30 ans, 40 ans que vous êtes en Europe. Vous n'avez rien eu, vous n'aurez plus rien. Et vous êtes frustré par tout le temps que vous avez perdu ici, sans avoir été intelligent pour te poser même une petite brique, faire une petite fondation en Afrique. C'est parce que vous n'avez rien là-bas que vous voulez qu'on gâte là-bas. Sinon, celui qui a construit en Côte d'Ivoire, là, il ne peut pas concevoir, il ne peut pas accepter à un moment donné que quelqu'un parte casser quoi que ce soit. Celui qui a sorti travailler à la sueur de son front ici pour faire une petite fondation, c'est-à-dire que commencer à construire quelque chose en Afrique, il ne peut pas être d'accord. Il ne peut pas être d'accord que les gens cassent, que les gens se lèvent à un soulèvement de population pour tout casser, pour tout brûler.
c'est celui qui n'a rien fait de sa triste vie, là, qui est peiné par, c'est-à-dire qui a la rage contre ceux qui sont en train de construire, ceux qui sont en train de faire évoluer le pays. C'est lui qui s'assoit pour dire oui, soulèvement populaire, allons tout gâter, allons tout casser. Alassane Ouattara est trop bien. Quand ils ont attrapé Gbagbo, là, il a demandé pour son intégrité physique. C'est-à-dire que le fait que Gbagbo ait été président, là, il a dit qu'il ne faut pas que quelqu'un touche à un de ses cheveux. Tout le monde est au courant de ça. La femme de Gbagbo aujourd'hui, là, tout le monde sait qu'elle vit dans la paix du Seigneur. Elle me met pris pour Alassane Ouattara. Oui, parce que je suis tombé sur une des vidéos sur YouTube où Madame Gbagbo, comment elle s'appelle, Madame Gbagbo, la femme de Gbagbo, là, qui était première dame, là, pas Nadi Bamba, celle qui était première dame, là, elle était en train de faire des bénédictions pour Alassane Ouattara. Elle était en train de le bénir, elle priait pour lui. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, là, elle est assise paisiblement dans une belle maison, avec des gars du corps, avec voiture à sa disposition, avec tout, parce que Ado lui a permis ça. Mais malgré ça, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas que le monsieur, il est trop bon pour nous. C'est-à-dire qu'il est en train de construire le pays pour nous. Après, demain, quand il ne sera pas là, le pays, là, c'est pour nous la construire. On ne va pas l'enterrer avec tout ce qu'il a construit. On n'a pas dit non, comme c'est lui qui a fait le pont là. Quand il va mourir là, on va mettre le pont. Sinon, depuis que moi je suis né là, il n'y avait que pont de Gaulle. Et puis pont, comment on appelle ça? L'autre pont là, en Côte d'Ivoire là, il n'y avait que 2 ponts. Abidjan, pardon. Tu quittes à l'aéroport là, pour arriver à la maison, pour arriver à Yopougon là. Faut damer. Tu voyages, tu atterris à Abidjan. Tu quittes à l'aéroport pour pouvoir voir ta maman là. C'est-à-dire que la route même de l'aéroport à Yopougon est plus loin que qui était à Paris pour atterrir à Abidjan. Simon et Yves Gbagbo. La route pour quitter l'aéroport là est peut-être plus longue parce qu'il n'y avait que 2 ponts inaccessibles, bien remplis, de vieilles voitures qui gazent comme jamais. Le monsieur est en train de mettre de l'ordre dans tout ça là. Il est en train de mettre de l'ordre tout doucement. Il est venu, il a mis 3e pont là. Maintenant, même quand tu as atterri là-dessous, tu es arrivé. Au moment où tu as demandé, on est déjà arrivé, tes bagages même sont déjà arrivés à la maison. Alors que toi, tu n'avais pas encore descendu de la voiture. C'est lui qui a fait ça. C'est grâce à lui que ça a été réalisé. Sinon, Bédié a fait 10 ans au pouvoir. Il y a plus de 250 francs à Abidjan. Parce que tout était carreau dans la douche de Bédié. Vous ne parlez pas de ça. Vous oubliez, vous êtes amnésique. Il aurait pu construire pont aussi, parce qu'il a eu les moyens pour faire ça. Il a eu beaucoup de moyens pour faire ça. Mais il n'a pas fait. Il préférait boire son vin lui-même, faire son... C'est-à-dire qu'il a fait ça, il a fait son temps. Il n'a rien foutu. Bon, il a quitté. Gbagbo est venu. Il dit que devant c'est maïs. Il passait son temps à danser. Tout son gouvernement donnait les 4x4, les RAV4 aux jeunes filles. Voilà, ils n'ont fait que ça. Ils insultaient les gens, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Il a fait son temps. Son temps est fini. Maintenant, celui-là, il est venu. Il nous a construit pont. Et aujourd'hui, là, avant, moi, je me rappelle, je suis parti un jour, je suis parti à Bunjali un jour. Mais quand on est, Bunjali, là, tu passes par Yamoussoukro, tout ça, là. Mais avant d'arriver à Yamoussoukro, il faut passer à Toumoudi. Mais Toumoudi, de A à Z, il n'y avait pas de route. Toumoudi, là, de A à Z, il n'y avait pas de route pour aller. C'est-à-dire que la route était cassée. On dirait même pas que, on dirait même pas que tu étais en Côte d'Ivoire. La route était tellement cassée. Et puis, alors que Bédié passait sur ça là pour aller à Yamoussoukro, hein. Bédié passait convoi présidentiel pour aller à Yamoussoukro. Je suis dans tout maudit là, dans route cassée comme ça là. C'est pas pour dire que lui-même il ne voyait pas. C'est pas pour dire que lui-même il ne voyait pas. Il voyait très bien. Mais le monsieur est venu. Il est en train de construire le pays pour nous donner. Mais on n'a qu'à l'apprécier. On n'a qu'à lui dire merci au lieu de faire ce que vous êtes en train de faire là. Au lieu de dire aux enfants des gens de se lever pour aller se donner à la mort pour rien. Votre bataille là, c'est dans les urnes, ça doit se passer. Vous n'aimez pas Alassane Ouattara. Ok. Mais allez-y, votez celui que vous aimez là. C'est simple. Regroupez-vous en stock et allez-y voter celui que vous aimez.
C'est tout ce qu'on vous a demandé. Celui qui va s'élever pour dire que allez-y casser les trucs, c'est ça qui va vous rapporter quoi? Maintenant, quand vous cassez là, demain là, c'est-à-dire que tout ce que les gens sont en train de construire pour votre avenir vous-même, pour l'avenir de vos enfants, pour l'avenir de vos arrière-petits-enfants, pour l'avenir de vos descendants, vous-même vous cassez, vous brûlez ça. Est-ce que vous êtes intelligent? Est-ce que c'est de l'intelligence? Est-ce que c'est être intelligent ça? Quelque chose qu'on est en train de construire pour toi, pour toi-même, ton avenir. Et pour l'avenir de tes descendants, pour tes enfants et tout ce qui va suivre. Toi, tu casses ça. Aujourd'hui, tu mets feu à ça. Demain, tu as fait tes enfants. Mais tes enfants sont déjà là, ils sont en train de grandir. Il n'y a pas de travail. Tu ne peux pas casser l'entreprise. Il a mis feu dedans. Parce que après, lui n'aime pas le président qui était là. Hein? Oui, ils sont là, ils n'ont pas... Qui peut me dire ce que Gbagbo a construit pendant tout son pouvoir? Ou bien que Bédié a construit. Il ne parle même pas de Guy Robert, parce que lui-même, pour lui, là, ça a été très bref. Mais Gbagbo qui a fait 10 ans, puis Bédié qui a fait 10 ans, eux, ils ont fait quoi? Ils n'ont rien fait. Lui, là, en 9 ans, presque 10 ans, on a vu ce qu'il a fait. Donc, on a qu'à, même si tu n'aimes pas le chat, là, mais le chien, là, hein, faut reconnaître, si tu n'aimes pas le lièvre, pardon, il faut reconnaître qu'il court vite. Oui, oui, il court vite. Tu vas jamais le voir en train de répondre aux injures de quelqu'un. Pour dire qu'on est en train de l'insulter, on dit que son visage est penché. On dit qu'il est comme si, tout ce qu'on dit là. Il est tranquille, serein, imperturbable. Il est tranquille, il a ses projets, il est en train d'avancer. Il doit faire avancer son pays. C'est tout. Sinon, le pont qu'il a construit à Abidjan, là, il aurait pu construire ça au Burkina, puisqu'il est burkinabé. On dit les Nordistes. Le Nord, là, le Nord ne fait pas partie de la Côte d'Ivoire. Korogo, tout ça, ça ne fait pas partie de la Côte d'Ivoire. Bunjali, tout ça, je ne sais pas. Ça ne fait pas partie de la Côte d'Ivoire. Nordiste, c'est ivoirien. Donc, arrêtez un peu d'inciter les gens à la haine. Ce n'est pas bien. Tout le monde est libre d'avoir un parti politique. Ne t'inquiète pas, Asta béni de Dieu, ils seront bloqués, t'inquiète. Moi, je n'ai pas le temps à perdre parce que ce n'est pas les abonnés qui me donnent à manger. Tout le monde a le droit d'avoir un parti politique. Donc, celui qui n'aime pas Alassane Dramane Ouattara, allez-y aux urnes, allez-y voter. Allez-y voter Bédié, allez-y voter Gbagbo, allez-y voter Soro Guillaume, allez-y voter Blé Goudé. Allez-y voter qui vous voulez. Allez-y voter qui vous voulez. Laissez ce malheureux là qui s'appelle Fila ou bien quoi là. Laissez-le. Il a dit qu'il n'a pas mangé. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas mangé là, il ne peut pas écrire correctement. Il a dit que tout ce qui sort, tout ce qu'il est obligé d'écrire, c'est que de la haine. Tout ce qu'il est obligé de dire, c'est que de la haine. Voilà. Parce qu'il a faim. Il n'a pas à manger. Quand vous n'avez pas compris. Sinon, celui qui a mangé, qui est rassasié comme moi là, il ne peut pas parler de haine. Ou bien, celui qui a mangé à sa faim, qui est rassasié, qui a bu ce que son cœur veut là, et puis il est assis dans son propre salon là, est-ce qu'il peut parler de quelqu'un? Est-ce qu'il peut parler de haine? Mais celui qui dort dans le salon de son voisin, ou le salon de ses parents là, lui il est obligé de parler de haine. Parce qu'il est frustré de son vieil âge. Quand il voit sa barbe en train de blanchir, même ses poils du pubis ont commencé à blanchir dans le salon de son papa. Pourquoi il va être heureux? Il ne peut pas être heureux. Il est frustré par sa vie qui n'est pas comme il veut. Vous voyez ou pas? Donc là, c'est le genre de... C'est-à-dire qu'on lui répond au coup de pied d'un âne, c'est de se mettre à son niveau. Donc évitez de répondre à ce genre de connard là. Ce n'est pas important. Avançons sereinement dans notre conversation. Pourquoi vous voulez des choses, vous lui répondre forcément pour lui donner de l'importance? Si vous lui répondez, c'est comme ça, c'est parce qu'il est... Vous lui montrez qu'il existe. Pourtant, il n'existe pas. Je vois ses commentaires, mais est-ce que j'en parle? C'est vos commentaires pour lui répondre là qui font que je suis obligé de parler. Sinon, je ne parle même pas à ça. Il y aura toujours des frustrés, des haineux dans la ville. Il y aura toujours des gens qui sont c'est-à-dire que leurs parents les ont conçus dans la haine. C'est le genre de personnes qui n'avaient pas de fourneau dans la maison. Ils faisaient mort subite là. Ils mangeaient une fois par jour et encore. Une fois par jour et encore. C'est-à-dire que ce n'était même pas régulier. Une fois par jour là. Donc quelqu'un comme ça là, tu veux lui parler de quoi? Tu veux lui parler de quoi? Tu veux parler de quoi à lui? C'est ça. Nous, on a mangé à notre faim quand nos 32 dents ont poussé. Et puis, on continue de manger. Puis, on va manger jusqu'à notre mort. Parce qu'on n'en veut pas à quelqu'un, on n'en vit pas à quelqu'un. On n'a pas de haine contre quelqu'un. Donc, Dieu nous bénit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand vous êtes là, vous êtes haineux pour rien.
Le monsieur est là, il s'occupe bien du pays là. Il est en train de construire le pays là. Aujourd'hui, les Bénéens sont peut-être moisis, mais on doit construire le pays d'abord. Comme quelqu'un qui est en France ici, qui est en train de construire une maison en Afrique là. Il y en a qui mangent même des pâtes souvent. Pendant un an, il mange des pâtes. Parce qu'il est en train de construire. Donc, il serre la ceinture. C'est normal. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Même en France, ici, quelqu'un qui construit sa maison là-bas, là, il ne mange pas les choses que tout le monde mange. Ou bien il ne mange pas tout ce qu'il a envie de manger. Il ne mange pas tout ce qu'il a envie de manger. Parce qu'il serre la ceinture pour pouvoir finir de construire. Et c'est ce qu'Alassane Ouattara est en train de faire en Côte d'Ivoire. Il serre la ceinture pour pouvoir finir de construire le pays correctement. Et puis les gens vont avancer. C'est grâce à Alassane Ouattara qu'on a vu comment Adjidja Arafat est mort. Parce qu'il a tellement... Il a mis les caméras. Avant, il y avait caméra à Abidjan. Il y avait caméra à Abidjan. C'est grâce à la caméra qu'il a mis à gauche, à droite, comme en Europe ici. C'est ça qui a fait qu'on a pu visionner la vidéo. Et puis savoir comment l'accident s'est produit. Et puis Arafat est mort. Et donc tout ça là, pour moi, c'est une évolution. On est en train d'évoluer. Voilà. On est en train d'évoluer. Laissez le monsieur travailler correctement. Non, vous allez inciter les jeunes à se lever. Vous allez inciter les jeunes à la haine. Vous allez inciter les jeunes. Hein? C'est-à-dire que les gens sont en Afrique là-bas. Là. Eux, ils n'ont pas... Quelqu'un qui n'a pas mangé. Il n'a pas mangé. Tu lui dis, lève-toi, il faut aller te battre. Il a quelle force même pour se battre? Toi, tu es assis en Europe ici. Toute ta famille est ici. Toute ta famille est avec toi ici. Hein? Mais tu dis, enfant, les gens n'ont qu'à sortir pour aller se donner sa poitrine. Pour mourir pour toi. Parce que toi, tu n'aimes pas un pouvoir en place. Donc, toi, tu as blagué les enfants des autres. Tu n'as qu'à aller mourir. Mais toi-même, là, qui n'aime pas le pouvoir, il faut te déplacer. Il y a Air France, il y a Corsair, il y a beaucoup de compagnies aériennes qui vont à Abidjan. Hein. Je te dis de regarder sur Internet. Regarde sur Internet, tu prends ton billet d'avion, tu débarques à Abidjan. Et puis, toi-même, tu es au devant des choses. Toi-même, là, tu donnes ta poitrine. Quand balle là va arriver d'abord, boum. Si ça t'a loupé là, c'est que ça va louper tout le monde. Ou bien si tu appuies à mortir, ça va être ta poitrine comme ballon là. C'est que tu es fort. Toi, tu es assis dans une voiture en France ici, avec un fauteuil en cuir. C'est-à-dire qu'avec toi ouvrant, avec tout le confort qui va avec. Et puis toi, tu dis à quelqu'un d'autre, lève-toi, tu vas aller donner ta poitrine, ils vont te tuer. Maintenant, moi, je te regarde dans mon téléphone là. C'est-à-dire que moi, je suis en Afrique et puis je te regarde. Et puis moi, toi, tu vas me dire, moi, j'aime me dire, c'est parce que j'aime me lever pour sortir. Pendant que toi, tu as... Pourquoi? Pourquoi? Hein? Arrêtez d'inciter la jeunesse à la haine. Hein? Arrêtez de parler, ça ne va rien changer. Ça ne va rien. Au contraire, incitez-les à aller aux urnes pour aller voter pour votre candidat. C'est ce qui est le plus intelligent. Parce que tout ce qu'ils vont casser là, si ça doit être à reconstruire, comme façon au moment où Gbagbo quittait, et puis tout a été brûlé, cassé là. C'est tout ça là qui a rendu le pays encore plus difficile financièrement. Parce qu'il a fallu reconstruire tout ce qui a été cassé pendant la guerre. Hein? Et puis encore pouvoir continuer comme le projet de construction des ponts et tout ça là. Mais s'il n'y avait rien de cassé là, il y aurait eu encore un peu d'argent. Mais si vous continuez de casser les choses, et qu'on doit toujours reconstruire les choses, mais c'est vous qui n'allez pas manger. Parce que l'argent qu'on va vous donner pour manger là, ou bien on va prendre pour créer des entreprises pour que vous puissiez travailler là. C'est ce qu'on va prendre pour reconstruire tout ce que vous aurez cassé. Hein? Vous avez vu tous ceux qui sont morts pendant la guerre. Est-ce que vous les avez revus quelque part? La guerre passée là. Est-ce que tous ceux qui ont été tués là? C'est fou. C'est fini. Personne ne les a recroisés quelque part. Pour dire qu'il est mort, il est ressorti quelque part là-bas. C'est fini. Tu perds ta vie dans la guerre, tu as tout perdu. C'est-à-dire que ta maman t'a perdu. Si tu as des enfants, ils t'ont perdu. Si tu as une femme, elle t'a perdu. Et puis toi-même, tu as tout perdu. Parce que où tu es couché dans la mort là, tu réalises que tu es mort. Hein? Tu as envie de te lever, mais tu ne peux plus. Tu as envie de te lever, mais tu ne peux plus. Tu entends les gens pleurer autour, et c'est tout. Tu ne peux plus rien faire. Ça sert à quoi de mourir bêtement comme ça? D'aller mourir cadeau pour quelqu'un même qui ne va même pas... C'est-à-dire que celui même pour qui il t'a sorti là, si tu meurs là, il ne va même pas donner 5 000 à ta maman aux funérailles, pour tes funérailles. Il ne va même pas donner 5 000 francs à ta maman pour tes funérailles.
À un moment donné, il faut arrêter, il faut comprendre qu'on n'a pas besoin de sortir pour se battre pour quelqu'un. Tu as envie de soutenir quelqu'un pour qu'il gagne, va aux urnes, va au vote. Va voter pour ton candidat. C'est simple. Tu t'en vas aux urnes, tu votes, tu mets dans la caisse, là, tu votes, tu mets le nom de ton candidat, tu mets. Il n'y a pas combat dans ça. Après que le meilleur gagne, celui qui aura gagné, ben, il va continuer de gouverner le pays. C'est aussi simple que ça. Vous êtes là, vous cherchez là. Au lieu de continuer à vous chercher, vous vous mettez dans des histoires, dans des problèmes qui vont vous rattraper demain. Bon, vous qui êtes parti frapper le commissaire là-bas là, pour le mettre dans un état, pour le mettre dans un état comateux là. Hein? Vous pensez que ça va rester comme ça, impuni? Non. Il y a eu des gens qui ont filmé avec leur téléphone et les vidéos ont fait le tour des réseaux sociaux. Et tous ceux qui ont été repérés dans ces vidéos-là, ils vont devoir répondre de leur acte. Ah oui. Et ceux qui vous ont poussé à aller faire ça, là, ils sont en France ici. Hein. Ils ne seront pas au tribunal pour répondre avec vous. Ils ne seront pas en prison quand vous allez vous faire enfermer. À un moment donné, il faut comprendre que les gens qui sont assis en Europe ici, là, et puis vous blaguent, là, ne les écoutez pas. Les gens qui sont calés en Europe ici, et puis leur politique, c'est dans la voiture, ils font là. Ils sont assis dans la voiture, et puis ils parlent, ouah. Pourtant, c'est à Abidjan que tout se passe. C'est en Côte d'Ivoire là-bas que les choses se font. Ce n'est pas ici. Donc, il faut aller là-bas. Si eux-mêmes, ils sont sur le terrain là-bas avec vous, là vous pouvez dire, bon, comme eux-mêmes, ils sont là, on est derrière eux. Eux, ils se mettent devant, et puis vous les suivez. Mais non, eux, ils sont chez eux tranquillement, avec leurs enfants, avec leurs femmes, la nuit, ils sont couchés là, pied sur pied, bras dans bras. Et puis vous êtes dehors. C'est-à-dire que vos vies sont dispatchées comme ça. On dirait assiette de tchongon qui est versé. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Franchement, si j'ai quelque chose à vous, si j'ai un conseil à vous donner, ressaisissez-vous, hein, les Ivoiriens. On n'a qu'à se ressaisir. On n'a qu'à se ressaisir. Le pays, là, quand ça va brûler, là, pensez à vos mamans. Il y a des vieilles qui sont en Afrique, là. Moi, ce sont les vieilles même qui m'inquiètent. Ce sont les vieilles, là, qui m'inquiètent. Il y a des vieilles qui sont assises dans leur maison, là. Elles ne peuvent plus courir pour aller quelque part. Elles ont juste besoin de manger. Elles ont besoin de manger, prier. Manger, prier. Manger, prier. En attendant le jour, là, de leur mort, là. En attendant le jour de leur mort. C'est-à-dire que parce que c'est tout ce qu'elles peuvent faire aujourd'hui. Elles ne peuvent plus courir. Vous voulez les faire courir pourquoi? Vous voulez les obliger à courir pourquoi? Pour aller où? Les mamans qui sont assises dans leur maison tranquillement, qui ont besoin de manger là. Vous n'avez pas pitié d'elles. Elles ne vous font pas pitié. Parce que vous pouvez courir. Donc ça veut dire que vous vous en foutez du reste du monde quoi. Hein? Pensez un peu, réfléchissez. Les bébés là, qui ne peuvent pas courir là. Les mamans et les bébés qui sont vulnérables là. Eux, ils font comment? Si jamais c'est gâté. Ils vont où? Ils vont où? La Côte d'Ivoire, c'est un pays que beaucoup de pays aiment. Beaucoup d'autres pays envient. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est envié par beaucoup d'autres pays africains. Il y a beaucoup d'Africains qui aimeraient être en Côte d'Ivoire. Je vois même souvent quand il fait des directs. Les gens décident vraiment, j'aurais trop aimé être ivoirien, j'aurais trop aimé, ouais, si tu n'es pas, les Ivoiriens, vous êtes top. Vous voulez gâter ça. Vous voulez tout faire pour jeter ça à la poubelle. Vous voulez dire que vous voulez forcément brûler ce beau pays-là. Comme ça, vous allez vous sentir bien. Mais sachez une chose, c'est que si ce pays-là brûle, là, vous serez les premiers perdants. Vous serez les premiers perdants. Parce que quand tu te lèves le matin, mais puis tu arrives à trouver 1000 francs à gauche pour manger, 2000 à droite pour manger, là. Tout ça, il n'y aura plus de tout ça. C'est là que tu vas comprendre que quand la grenouille n'est pas tombée dans l'eau chaude, là, elle ne sait pas qu'il y a plusieurs températures d'eau. Grenouille est toujours dans l'eau froide, dans le caniveau là-bas. Mais il faut qu'elle tombe dans l'eau chaude, dans la sauce de Yakuba, pour comprendre que, ah, donc l'eau là,
Il y a son chaud et puis il y a son... Nous on pensait que c'était froid là seulement parce que c'est là-bas on est né. Il est tétard là-bas et quand il devient grenouille, il ne sait pas qu'il y a l'eau chaude. Mais quand Yacouba l'attrape là, c'est là qu'il sait qu'il y a l'eau chaude quelque part. Mais c'est là que vous allez comprendre que le pays là, on a un très beau pays, on a un très bon pays et qu'on est en train de gâter ça parce qu'il y a des gens qui sont haineux, qui n'ont rien construit, depuis qu'ils sont en Europe et ils veulent vous pousser à gâter ce que les autres ont construit. Et puis pour vous, ce que vous-même, les gens vont construire pour votre avenir. Et puis vous êtes dedans. Vous allez partir vous réfugier dans les pays des autres. On dit vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. On est toujours mieux chez soi. Vous pensez que nous, on est venus pour nous éterniser ici? Non. On n'est pas ici, on est déjà là. On fait comment? On est déjà venus. Donc, on va se battre pour pouvoir réaliser quelque chose là-bas. Et puis, on va retourner pour aller s'asseoir là-bas tranquillement. Vous écoutez des gens qui sont maquillés comme des cadavres. Des femmes qui ont raté leur vie. Elles ont raté leur vocation. Elles ont tout loupé dans leur vie. Elles sont maquillées, même on dirait que des gens qu'on a enlevés à la morgue directement, on va les enterrer. De toute façon, qu'on les maquille là, c'est comme ça qu'elles sont maquillées, puis elles sont assises en direct, elles disent qu'elles sont en train de parler aussi. Et puis ce sont celles-là qui arrivent à vous distraire. Ce sont celles-là qui arrivent à vous motiver à sortir. Non, mais à un moment donné, réfléchissez. Parce que quand tu regardes le visage de l'énergumène qui t'adresse à toi pour te dire de sortir pour aller mourir là, lui-même il est comme il est déjà, c'est-à-dire que lui-même c'est un cadavre, c'est un mort vivant qui te parle. Il faut comprendre. Qui t'amène à la mort parce que lui-même il est déjà mort. Donc il faut éviter d'écouter certaines personnes sur les réseaux sociaux là, qui vous amènent à l'abattoir. Elles n'ont rien. Ou bien ils n'ont rien. Ils sont beaucoup en France ici là. On se connaît en détail ici. On se connaît. C'est pour aller chercher make-up, comme vous appelez ça, au marché de Barbès là. Pour venir badigeonner sur ton visage. Pour effrayer les gens sur Facebook là. On vous connaît, vous êtes beaucoup dans ça. Même make-up de chez Sephora n'ont pas les moyens pour payer ça. Avec votre raison, rentrer dans les vrais coins pour acheter les vrais maquillages. Elles n'ont pas cœur de ça. C'est les kaolais, elles prennent pour se déguiser ça, et puis elles viennent s'asseoir pour dire qu'elles sont maquillées, pour effrayer les enfants des gens, et puis motiver les enfants des gens à aller mourir. Parce qu'elles ont tout raté dans leur vie. Elles ont tout loupé. À un moment donné, là, comprenez une chose, c'est que c'est vos vies. C'est de vos vies qu'il s'agit. Et puis c'est de la vie de vos familles. Parce qu'une femme qui perd son enfant, là, elle a tout perdu. Tu vois, pour dire que ton enfant est malade, hein, et puis tu es en train de le soigner. Et puis parce que quand tu as un malade sous la main, là, tu penses aussi à la mort. Tu penses aussi à la mort. Donc c'est quelque chose que tu as. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, tu prévois ça quand même, quelque part. C'est-à-dire que même si tu refuses l'idée, mais ça te revient de temps en temps. C'est-à-dire que tu te prépares à ça. Donc si la personne vient à mourir, au moins tu es un peu préparé à ça. Mais ton enfant sort comme ça matin, et puis on vient te chercher pour dire, ah, il faut venir identifier un corps. Ils ont mal frappé quelque part là-bas, ou bien il a pris une balle pour rien. Et puis il est couché pour mourir là. Ça, la même djigitiquette de ça là, ça peut tuer ta maman sur le champ aussi. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? À un moment donné, il faut réfléchir vous-même. Hein? Parce que les gens peuvent vous donner des conseils, mais vous-même la réfléchir, vous avez des cerveaux pour ça. C'est pour ça que Dieu nous a tous donné un cerveau. C'est pour réfléchir. Il faut réfléchir toi-même. Je dis, mais lui qui est en train de me dire de sortir, là, lui, il est où et puis il me dit de sortir. Bon, moi, il sort en tant que... Lui, il me dit de sortir, là, lui-même, il est où et puis moi, il doit sortir. Et puis lui, il est en Europe. Là, c'est pas... comment on appelle... Les élections, là, c'est pas en France ici. Hein. C'est en Côte d'Ivoire que ça se passe. Donc, celui qui veut trop défendre un parti, là, il prend son voile, il débarque à Abidjan. Et puis, il crée son mouvement, et puis il est dans sa défense. Et puis, quand on dit paix, lui-même, il est devant. C'est lui qui devient bouclier des autres. Là, vous pouvez dire, bon, comme lui-même, il est là, mais lui-même, il n'est pas là. Eux, ils sont assis ici, dans la paix du Seigneur. Et puis, ils gueulent sur moi pour vous sortir. Quand ils gueulent là, vous sortez.
Il voit d'autres personnes qui sont assises avec des visages sales. Il voit d'autres personnes qui sont assises, gros comme ça, gros visage. Je ne sais pas à quoi ils ressemblent. On dirait un génie de Sandra qu'on a kidnappé dans l'eau, là, à l'époque, là. Tout est gros sur eux, comme ça, tellement qu'ils sont dans la malnutrition, là. Ils sont en France ici, mais ils se nourrissent tellement mal. Des gens qui mangent McDo matin, midi, soir. Hein? Qui mangent KFC matin, midi, soir. Ils ont grossi partout, ventru de partout. Ventre là même tombe sur leur pine. À cause du ventre, ils n'arrivent même plus à voir leur sexe. C'est eux qui vont s'asseoir pour vous dire de sortir. C'est-à-dire que des transpirants ambulants. Eux vont vous dire sortez. Et puis vous allez courir pour sortir. Pourquoi? Ils sont là pour rien quand ils transpirent. Ils sont en train de parler seulement. Hein, comme moi, je suis en train de vous parler. Puis ils transpirent comme ça, à grosses gouttes d'eau. Grosses gouttes de sueur comme ça partout. Parce qu'ils vont finir un rouleau de sopalin dans un direct. C'est eux qui vont vous dire sortir, puis vous allez sortir. Le mec même, il a assis, puis qu'est-ce qu'il le fait transpirer, tu sais? Il n'a pas mis canigba. Il n'a pas mangé piment. On n'a pas purgé un médicament de coco. C'est-à-dire que lui, il est assis seulement dans son salon, et puis il est en train de s'adresser à vous, et puis lui, il transpire comme ça. Tu ne cherches pas à comprendre pourquoi il transpire comme ça. Il y a quelque chose derrière. Il a chaud parce qu'il n'a rien réalisé au pays. Et il va vous motiver comme ça, vous blaguer, pour vous faire sortir, pour casser ce que les gens ont déjà construit là. Parce que lui n'a rien. Sinon, s'il a construit là-bas, il ne peut jamais dire à quelqu'un, allez-y casser quoi que ce soit. Ou bien, on est d'accord. Donc là, tout ce que moi je peux vous dire là, restez à côté de vos mamans. Restez à protéger vos mamans, protéger vos familles. Restez chez vous à la maison. Quand on dit que vous vous déplacez là, c'est pour aller voter dans les urnes et puis vous rentrez chez eux. Celui qui vous dit sortez là, dites viens. Dites-lui, il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir. Quand lui-même sera sur place là, vous allez sortir ensemble. Sinon, en attendant là, vous restez chez vous à la maison. Vous ne partez pas gaspiller vos vies pour des gens qui n'en valent pas la peine. Passez, quel que soit X là, Gbagbo, Alassane, Bédié, Pierre, Paul, tous ceux-là, s'ils deviennent présidents là, il faut c'est-à-dire qu'ils vont jamais, c'est-à-dire que même si tu perds ta maman, tu perds ton papa, ils ne vont pas venir te donner l'argent pour faire funérailles. Non seulement ça, ils vont même, c'est-à-dire qu'ils ne se rappellent même pas de toi quand ils sont au pouvoir. Tu vois ou pas? Vous voyez ou pas? Donc les haineux là, les haineux là, s'il vous plaît, votre haine en un point fini là, arrêtez d'inciter la jeunesse à la haine. Oui, les vieilles qui ont les voix de garçons en France ici là. Vous êtes vieilles, vous êtes tellement vilaines que même vos voix là, même c'est-à-dire que Dieu a trafiqué vos voix là pour vous donner. Une vieille qui parle, tu as l'impression que c'est un... Si tu ne vois pas la personne qui est en train de parler, tu vas penser que c'est un garçon qui parle. Pourtant, c'est une vilaine vieille, avec une gorge froissée comme ça. On dirait une quelque chose. Elle est assise là, parler, elle gros nez, on dirait ventouse. Vous êtes assise en France, vous avez tout loupé. Depuis nous, on n'est pas encore nés, vous êtes en France. On est venu vous trouver en France ici, vous n'avez rien fait. Et comme vous êtes frustré de cette perte de temps là, que vous avez passé ici là, pourquoi vous incitez les jeunes là? Allez-y là-bas. Allez-y à Abidjan, allez-y en Côte d'Ivoire. C'est là-bas que tout se passe. Tu te dis que tu es trop femme, mais tu es trop garçon là, que ton pays est attaché là, tu descends à Abidjan. Et puis tu crées ton mouvement de choses. Il ne faut pas t'asseoir ici pour blaguer, les enfants des gens vont aller mourir pour rien. Pourquoi? Pourquoi? Toi tu es assis en France, tu es assise en France dans la paix du Seigneur. Ou bien tu es assise aux États-Unis, ou bien tu es assise. Il y a une même là, c'est pas qui on dirait, elle a avalé tabouret. Elle est assise quelque part là-bas, vilaine comme ça. Et puis le ciel parle, et puis les gens sautent. Pas qui t'es carré comme ça, on dirait elle a avalé frigo américain. C'est toi qui as t'asseoir pour parler, et puis les gens vont sortir. Arrêtez ça, hein. Arrêtez pour vous là. On est fatigué de tout ça là. Laissez les gens aller aux urnes pour voter. Arrêtez de vous asseoir pour blaguer, raconter tout ce que vous ne savez pas. Raconter tout et n'importe quoi pour plaire. Où on a besoin de paix. On a besoin de paix. On veut la paix en Côte d'Ivoire. Rien que la paix. Voilà. C'est pas de notre faute si vos paquets sont carrés, on dirait paquets de Lucky Luke.
C'est pas de notre faute si vos paquets sont carrés. Vous avez mangé chewing-gum tellement. Les gens qui n'ont pas l'argent pour manger là, c'est chewing-gum qui remplace du riz dans leur bouche. Hein. Ils ont mangé chewing-gum. Quelqu'un chewing-gum là, tout ce là fini dans leur bouche là-bas. Mais ça est dedans. Manger ça y est quand voilà le paquet là. On dirait une chose imprimante. Il y a quoi? C'est quoi? Il faut vous calmer, hein, les Ivoiriens. Ne laissez pas les gens vont se moquer de nous, s'il vous plaît. Voilà. Donc, sur ce, merci à tous ceux qui m'ont suivi à cette heure-là. Je sais qu'il est tard, donc vous n'avez pas pu partager le direct comme il fallait. Mais bon, pour 2 h du matin, 600 personnes, c'est pas rien. Merci. Les gens vont prendre le direct en replay dans la journée et puis ils vont comprendre que nous, les Ivoiriens, on n'a qu'à arrêter d'être bêtes pour les vieux qui sont ici, là, qui ont tout loupé ici, là. Tu les vois, elles sont sèches comme ça, là. Elles ont 52 ans. Elles ont 58 ans. Elles ne donnent pas leur vrai âge. Hein. Elles ont refait leur papier en France ici, là, diminué. Elles ont mis machette dans leur âge, là, pour pouvoir avoir papier en Europe ici. Sinon, leur vrai âge, là, si on te dit ça, là, c'est des grands-mères qui sont là, comme ça. Elles ont tout raté. Ok. Passez une bonne nuit et puis on est ensemble.